Et boum, c'est Shodan the Faux-Fond d'Inde, mi-faux-fond, mi-dinde, mi-homme, mi-molette. Les mots du jour, aujourd'hui, puisqu'on va s'attaquer à Highlander, il y en a quelques-uns qui ont été proposés par Benoît. Loïc et Clark, c'était le bon temps. Loïc, encore une super vidéo. Des poils entre les dents et bon appétit bien sûr. Mon cher Shodan, puisque tu sembles aimer les défis à base de propositions de mots bien compliqués, régale-toi avec ceci. Toujours pareil, formule au choix. 1. Le toponyme le plus long du monde qui est néo-zélandais. Remercie son auteur pour la suggestion, tu le connais je crois. Oui, c'est moi qui lui ai montré. Donc, Tomata... Tangi Angako Tamata Turi Pukaka Piki Manga Oro Nuku Pokai Wenua Kitanatahu Tau mata whakatangi hanga ko au o tamatea turi pukaka Piki maunga horo nuku foka iwi he nua kitanatahu. Et oui, sur ce coup, je suis un vrai. 2. Le plus long toponyme européen qui est au Pays de Galles, et c'est une gare. Gorchafavdache... Oh, puis merde... Truc... Hein, qui finit par religion. Petit bonus pour le dessert, petit, si le cœur t'en dit, imprononçable. Écriture de fou. Bref, le nom complet de la ville, Bangkok, écrit en thaï. En version lisible pour qui ne maîtrise pas le thaï, Krumtep Makana... Oh, puis merde. Hein, suivant. Traduction disponible sur Wikipédia. Il y a plusieurs mots donc qui leur catégorie, mais tu peux le tenter pour le fun, la gloire ou la paix dans le monde. Si tu tentes ces trois-là, tu ne verras probablement plus l'écran, trop de texte, ce qui est dommage, mais si tu les réussis, tu ne feras non pas un epic win, mais un god win. Ou god win, si tu préfères, histoire de poutrer l'univers. Oh, ça rime. Ah ben merci, hein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, j'en affiche un pour le LOL. On voit plus rien, hein? Là, on voit plus rien. J'en ai un autre proposé par Haru qui est Hexacosio IX Contaco Hexaphobie. Mais quel plaisir! Vraiment. Highlander, on connaît tous son générique mythique Prince of the Universe par Queen. Destiné tout d'abord au marché américain, Highlander, ça reste une série franco-canadienne. D'ailleurs, c'est Christophe Lambert, notre Christophe Lambert, qui était le héros des films éponymes. Pardon. De Highlander, qui a démarché un petit peu des producteurs pour faire la série. Alors on dit merci qui? Non, raté, c'est merci Christophe. Perdu, t'as perdu, cherche pas. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'un immortel, Duncan MacLeod, donc du clan MacLeod, qui est irlandais ou écossais, un truc comme ça, qui est incarné par Adrian Paul. Dans l'histoire, t'as des immortels sur Terre, hein, la Terre est bourrée d'immortels, à la limite, tu te demandes même où sont les humains tellement il y a d'immortels, et à chaque fois que t'en décapites un, tu libères le quickening. Le quickening, c'est la foudre qui te tombe sur la gueule. Je vais y revenir hein, sur le quickening, mais en gros, t'accumules toute l'expérience de celui que tu viens de buter. En gros, tu lui coupes la tête, puf, t'as non seulement toutes les connaissances qu'il a accumulées tout au long de sa vie, mais aussi sa force. En gros, ceux qui restent, hein, les derniers immortels,
eh ben, ils sont les plus cheatés over. Hein, parce que là, le loot, il est quand même pas mal. Donc, une rencontre d'immortels, ça se passe comme ça. Moi, j'ai une grosse épée et j'ai un plus gros zizi que toi. Hein, Duncan MacLeod? Ah ouais? Prouve-le. J'ai tatoué sur mon pénis le nom de la ville où je suis né. New York City. Hein, tu peux faire mieux, Duncan MacLeod? Eh bien, moi, j'ai fait tatouer le nom de la ville là où je suis allé en vacances cet été. Ah ouais, c'est quoi? Vu que c'était une série franco-canadienne, on a eu au fur et à mesure, au fil des saisons, des guests de plus en plus what the fuck. Vraiment. Avec entre autres, je vais prendre ma liste hein, parce que là, entre autres, hein, vraiment. Joan Jett, la chanteuse I love rock and roll. Bref, Jason Isaacs. Enfin, je sais pas si ça se prononce Isaacs. Bref, Lucius Malfoy. Voilà, là tu vois qui c'est, hein, vraiment. Il était dans la saison 1, hein, voilà. On a Anthony Stewart Head, le Giles de Buffy. On a Michael Shanks, le Daniel Jackson de Stargate. On a Tonya Kissinger, sous le soleil. On a Tomer Sisley, qui est humoriste, lui à la base, qu'est-ce qu'il fout là? On a Ron Perlman, Hellboy, lui-même. On a Alexis Denisov, le Wesley Widdham-Pryce de Buffy, et accessoirement mari d'Alison Hannigan. Bon, bref. On a aussi Marion Cotillard, celle qui sait pas mourir dans Batman. Non, bon, ça c'est encore une polémique, mais bon, elle était enceinte à ce moment-là et c'était très compliqué pour elle. Bref, on a aussi Franck Dubosc. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est un chevalier à la con. On a Laurent Dutch, le deuxième et dernier what the fuck quand même, Laurent Dutch. Et toujours entre autres, hein, on a Elizabeth Grayson, qui, elle, a eu droit à une série spin-off de 22 épisodes, L'Immortel. Ouais, elle n'a pas duré bien longtemps, hein, 22 épisodes, c'est vraiment petit. Bref, on peut noter également que dans un épisode retraçant normalement la bataille de Waterloo, le champ de bataille était recouvert de neige, alors que Waterloo, la bataille c'était en plein été, hein, semble 18 juin, un truc comme ça. Hein. Ouais, non, mais pour dire, l'équipe technique s'est fait surprendre par une avalanche de neige hein, sur là où ils devaient tourner, et forcément, toutes les équipes techniques, tous les acteurs, tout était prêt, hein, c'était le jour d'avant, donc on peut pas décaler à ce moment-là, hein, ça fait beaucoup trop de moyens techniques mis en place, donc ils ont filmé quand même tel quel, et fuck la police. Ah oui, à la fin de la saison 5 aussi, il y a eu un petit truc, un cliffhanger, qui devait normalement se faire passer l'intrigue de la saison 6 20 ans dans le futur. Le budget a été revu à la baisse, et donc ils n'ont pas pu le faire, et faire la saison 6, comme si rien de tout ça ne s'est passé. Voilà. Allez, je reviens vite fait sur le quickening, hein, j'avais dit que j'en reviendrai dessus. On a demandé enfin, on a demandé, hein, c'est pas moi, hein, les journalistes ont demandé à Adrien Paul ce qu'il pensait du quickening. Donc, il a dit comme ça. Et là, je vais devoir reprendre mes notes pour paraphraser à la perfection ce cher Adrien Paul. Donc, il explique que c'est le fait de recevoir tout le pouvoir et la connaissance qu'un autre immortel a accumulé au cours de sa vie. Ah tiens, celui-ci c'était un hexacosio exe conta hexaphobe. Hein? Voilà, bon. Et que c'était comme recevoir un sacrement ou ressentir un orgasme intense. Pas étonnant qu'ils veulent tous se couper la tête. Vas-y, je peux te couper la tête juste un petit peu, là ça fait des mois que je suis en chien. Voilà, c'est malgré tout une série sympathique. Les effets spéciaux sont cheap as fuck, hein. Bon, ça date hein, quand même de début 90, donc... Mais bon, pour l'époque, c'était sympa. En tout cas, l'histoire en elle-même et le jeu d'acteur, ça donne envie de suivre. Donc, série à laquelle
malgré toute la nostalgie qui en découle, ben, je vais lui mettre un 6. C'est pas énorme, c'est plus que la moyenne quand même. Donc, voilà, à voir si vous avez un d'autre à regarder. C'était Shodan. Et boum! Power, 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 power.